Oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'offre et de la demande et ce qui provoque le déplacement de la courbe de l'offre et de la demande. Voilà. Et là, on va regarder qu'est-ce qui provoque la courbe de la demande à augmenter, à se déplacer à se déplacer, et qu'est-ce qui provoque euh, la courbe de la demande à se déplacer vers la droite. Donc, si la courbe se déplace vers la droite, c'est-à-dire que l'offre, c'est-à-dire que la demande augmente. Et si la courbe se déplace vers la gauche, c'est-à-dire que la demande baisse. Quand on parle de droite, c'est de l'autre côté et à gauche, c'est de ce côté-ci. Et c'est ça la courbe de l'offre et voilà la courbe de la demande. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qui provoque le déplacement de ces courbes. Ce qui provoque le déplacement des courbes de la demande, d'abord de 1, ce sont les coûts et les préférences. Donc les préférences des clients provoquent le déplacement de la courbe des demandes. Le nombre de consommateurs, si les consommateurs ont augmenté ou ont diminué, ça aussi, ça provoque le déplacement de la courbe de la demande. Là aussi, il y a les anticipations des consommateurs, que les consommateurs anticipent que les prix vont augmenter, vont exploser. Ouais, ça provoque le déplacement de la demande. Aussi, les revenus des consommateurs, si les revenus des consommateurs augmentent, donc la demande aussi augmente. Aussi les prix des substituts. Si les prix des substituts augmentent, la demande aussi augmente. Quand on parle des prix des substituts, c'est-à-dire d'autres produits qui satisfont les mêmes besoins que celui-là que tu vends. Voilà. On regarde aussi sur le prix des biens, des complémentaires, par exemple. Si ça augmente, voilà, la demande aussi diminue. Voilà. Et là, on va montrer comment on fait notre demande. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, il y a un secret que je vais dévoiler ici. Il sera heureux, je suis sûr. Alors, là, on voit notre demande qui augmente. Notre demande augmente. Et quand notre demande augmente, qu'est-ce que nous observons? Cette partie ici. Ça, c'est le prix d'équilibre d'avant. Ça, c'est le prix d'équilibre d'avant. Et là, notre demande a augmenté. Cela veut dire que notre prix d'équilibre a augmenté. Mais là, on voit que notre prix d'équilibre reste le même. Voilà. Mais dans ce cas-là, on voit ici, le prix d'équilibre a augmenté. Il est quitté de 1100, elle est partie à 1400 ici. Pourquoi? Parce que la demande a augmenté. Donc, plus les clients ont besoin de marchandises, et plus les fournisseurs ou bien les vendeurs ont tendance à augmenter les prix. C'est logique. Voilà. Vous voyez même ici, comme le prix a augmenté, et si vous avez vu, la quantité, elle est quittée d'ici vers ici. La quantité aussi ici a augmenté. Elle est quittée d'ici et ici, parce que la demande augmente. Donc la quantité vendue aussi a augmenté ici. Et les prix a augmenté. Donc tout a augmenté. Tu vois ça? Alors, si on décide par exemple de baisser les prix en bas du prix d'équilibre, parce que le prix d'équilibre, elle est là. Le prix d'équilibre est à 1400. Si on décide de rester au même prix d'équilibre d'avant, c'est-à-dire qu'on est en bas des prix d'équilibre, là on voit directement que
notre quantité vendue sera plus élevée que les autres. Ouais. Donc, au lieu d'être à 17 ou 21, on sera à 25 ici. Ouais, donc on va vendre beaucoup plus que les autres. Ouais, bien. Voilà. Et dans ce cas-là, on trouve que notre prix d'équilibre augmente et notre ancien prix d'équilibre est là. Mais vous le voyez bien. Voilà. On passe au prochain. On regarde ici. C'est quand la demande augmente toujours. On trouve que si on vend nos produits à 1000, on va vendre à peu près 27 ordinateurs. Disons par exemple, mettons ça comme des ordinateurs. Si on vend à 1000, là c'est en bas du prix d'équilibre. Le prix d'équilibre est là, 1400. Mais en bas des prix d'équilibre, là on va vendre 27. Mais si on va en haut du prix d'équilibre, le prix d'équilibre est là, mais nous vendons nos ordinateurs à 2000. Qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, la quantité vendue va baisser, va diminuer jusqu'à 8. Au lieu de 27, ça va être à 8. Donc, c'est ça les impacts de notre graphique. C'est comme ça que ça change. Voilà. Dans ce cas-là, on va dire que la quantité a baissé. La quantité vendue a baissé. Mais dans ce cas-là, la quantité a augmenté. Donc, plus on va à bas prix, plus la quantité augmente. Et plus on va à un prix plus élevé, et plus la quantité baisse. On voit si la demande baisse. Notre demande baisse. Et là, qu'est-ce qui arrive? Voilà. On voit déjà que quand notre demande baisse, les prix d'équilibre étaient à 1100 $, mais là, le prix d'équilibre a baissé. Le prix d'équilibre a baissé jusqu'à 900 $. Vous le voyez bien? Donc, notre prix automatiquement baisse parce que la demande a baissé. Les clients n'en ont pas besoin de nos produits. Donc, le prix va nécessairement baisser. Et puis, on regarde notre demande qui baisse toujours. Là, on a, disons par exemple, si on vend nos produits à 500 $, qu'est-ce qui va arriver? Ben, là, on va vendre à peu près 13 unités. Voilà. Mais si on va par exemple à 1300 $, qu'est-ce qui va arriver? Voilà, le prix va directement diminuer. La quantité va diminuer. On va vendre un seul ordinateur. Donc, vous voyez déjà l'impact de l'offre et de la demande dans les graphiques, comme quand ça baisse et quand ça augmente. Et je vous ai dit tout ce qui fait en sorte que la demande baisse et augmente. Voilà. Il faut aller voir la vidéo avant et vous allez comprendre. Et là, on veut savoir aussi qu'est-ce qui fait augmenter la demande. L'offre plutôt. Qu'est-ce qui fait augmenter l'offre? Suivez-moi bien. Ce qui fait augmenter l'offre ou diminuer l'offre, c'est-à-dire ce qui fait bouger le courbe de l'offre, d'abord c'est le coût de production. Si le coût de production est très élevé, les fournisseurs n'en produisent pas beaucoup.
Deuxièmement, les prix des substituts de production. Donc, quand les prix des substituts de production augmentent, l'offre diminue. Aussi, la technologie. Si l'amélioration de la technologie, des machines et autres augmente, des robots, l'offre augmente. Aussi, le nombre des entreprises. Quand le nombre des entreprises qui produisent les mêmes produits augmente, l'offre augmente également. Voilà. Aussi, il y a l'intervention du gouvernement, par exemple, si le gouvernement baisse les taxes, donne des subventions et réglementations, et là, ça augmente l'offre. Voilà. Aussi, les changements des climatiques, par exemple, le climat favorable, l'offre augmente, et le climat défavorable, l'offre diminue. Les anticipations des entreprises, quand l'entreprise anticipe une augmentation des prix, l'offre diminue. Parce qu'elle va vouloir garder ses marchandises pour les revendre après. Est-ce que vous suivez bien? Donc, pour garder l'équilibre des prix, on regarde si le prix est plus bas, donc là nous avons une pénurie. Il va falloir augmenter les prix pour retrouver l'équilibre. Mais si le prix est plus élevé, là on a des surplus. Donc il va falloir diminuer les prix pour retrouver l'équilibre. Voilà, dans ce cas-là, on va voir notre offre qui augmente. Si l'offre augmente, ça va à droite aussi. Vous voyez déjà les flèches qui sont là. Et voilà, notre offre augmente. Qu'est-ce qui arrive? On voit déjà les prix d'équilibre étaient là. Les prix d'équilibre étaient à 1100. Mais là, après l'augmentation de l'offre, ce qui arrive, les prix d'équilibre baissent à 900 pièces. Donc la quantité augmente et les prix baissent. Vous voyez déjà ici. Ici, en avant, la quantité était à 17 pour 1100. Mais comme l'offre a augmenté, là, le prix a diminué, mais la quantité offerte aussi a augmenté. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, on passe. Et là, si l'offre baisse, qu'est-ce qui arrive? Ça va à gauche. L'offre baisse, dans ces cas-là, on trouve que le prix d'équilibre a augmenté. Elle a quitté de 1100 à 1500 $. Le prix d'équilibre a augmenté. Dans ces cas-là, on voit déjà les prix augmentent, mais la quantité baisse. Vous voyez? Quand le prix était à 1100, la quantité était à 16. Voilà. Mais quand le prix est passé à 1500, la quantité a drastiquement baissé jusqu'à 7 unités. Vous voyez les impacts? Et là, finalement, nous devons expliquer à la fin qu'est-ce que la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? La loi de l'offre et de la demande, d'abord, parle que plus les prix, nous dit que plus les prix est plus élevé et plus les producteurs produisent beaucoup parce qu'ils veulent maximiser leur profit. Mais aussi, plus les prix est bas et plus les producteurs produisent peu pour ne pas tomber en faillite. Mais également, pour les consommateurs, plus le prix est bas et plus les consommateurs achètent en grande quantité. Vous voyez comment c'est le contraire? Et plus le prix est plus élevé et plus les consommateurs achètent moins. C'est ça les 4 points de la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Donc, bref, il faut toujours ramener les prix à l'équilibre. C'est juste ça qu'il faut faire. Il faut toujours ramener les prix à l'équilibre.
à l'équilibre. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si tu auras besoin que je t'explique quelque chose que tu n'as pas compris ou bien quelque chose que je n'ai pas bien expliqué dans cette vidéo. Mettez en commentaire ton point de vue. N'hésitez pas à liker et à t'abonner parce que ça me donne la force et ça me donne la force. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et merci beaucoup à toi.